Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Le baby-foot, c'est un monde simple en apparence, en tout cas symétrique, froid, juste un rectangle parfait, divisé en 2 camps, 4 barres pour chaque camp, 2 joueurs alignés, vissés à leur rôle, ils avancent sans bouger, ils tournent sur eux-mêmes, ils n'ont jamais vu le bout du terrain. Mais malgré cette géométrie autoritaire, il s'y passe des choses. Il y a du chaos, de l'émotion dans l'ordre, des alliances muettes, des erreurs qui font gagner, des gestes absurdes qui deviennent essentiels, des expérimentations, des joies, des désillusions aussi. C'est une partie du monde condensée sur 120 cm. Et parfois, comme souvent dans la vie, on joue contre soi-même. Ce baby-foot a plus de 60 ans. Il a traversé 2 guerres, 4 générations et un nombre incalculable de familles. Mais aujourd'hui, il va servir à autre chose. Vous raconter une histoire. La sienne, la mienne, la tienne peut-être aussi. Il manque un bleu. Allez imaginer dans quelles circonstances il y a peut-être 40 ans un point s'est perdu quelque part. Alors on triche un peu, on commence à 1-0 pour les rouges, comme ça c'est équitable. On va jouer jusqu'à 9, un match contre l'autre, un duel que j'espère amical, un souvenir qui s'échauffe. Ça fait 6. Ah oui, c'est pas à moi d'engager, c'est pas à moi. Il date ce baby. Il en a vu des vers de sus, des gauloises par brouette, des caractères bien trempés, des jurons secs, des rires gras, des fanny sous le baby, des bagarres, au moins 2 guerres. Il a des secrets, c'est obligé. Il appartenait à Mamie Nanette, mon arrière-grand-mère. Elle tenait ce bar dans la Drôme. Je n'ai personnellement pas connu ce bar, mais je l'ai beaucoup imaginé. Puis il est ensuite allé chez mes grands-parents, dans la chambre du bas, la chambre d'amis, coincée entre la cuisine d'été, la cuve à fioul et les toilettes à la turque. Pas bien loin du garage déjà. J'y ai passé un temps inconsidérable, seul beaucoup, avec mon grand-père aussi, avec mon cousin surtout, puis mon petit frère. Ce baby-foot, c'était l'activité en temps interstitiel entre les plats au repas de Noël, où à force d'entraînement, on éclatait les adultes qui remontaient ensuite manger avec des auréoles d'efforts dépensés sous leur chemise, Je suis vraiment sûr de moi. faisant mine d'avoir été à la hauteur d'enfants beaucoup trop entraînés pour eux. C'est marrant qu'ils soient là d'ailleurs désormais, avec mes enfants pour le maltraiter à leur tour. Qui a inventé le baby-foot? Bon, comme souvent avec les inventions, tout le monde et personne. Harold Thornton en Angleterre qui voulait recréer son équipe de Tottenham, Lucien Rosengart, excuse-moi Lucien si je prononce mal ton nom, en France, qui disait avoir créé le jeu pour ses petits-enfants, c'est trop mignon, en l'occurrence le debunk fait mal, il a jamais eu de petits-enfants, et Alejandro Finisterre, en Espagne, un poète libertaire exilé qui perd son brevet en fuyant Franco. Je l'aime bien Alejandro, on va dire que c'est son jeu. Ce baby, il parle pas, mais il sait, il a vu, il a senti. Il grince quand on le réveille, il râle un peu si on le brusque, il est cabossé, il a vécu. Mais il tient bon. On sent qu'il a envie qu'on le laisse tranquille, mais qu'il est toujours ok pour nous laisser lui tenir compagnie. On dirait mon chat un peu. Il est là, dans mon garage, sa nouvelle maison. Et parfois, s'il te connaît assez, il t'aide à marquer un but, je vous jure. Par ses imperfections, il fait des cadeaux à ceux qu'il respecte. Comme un vieux pote qui te file un coup de main discret. Bon, on est obligé de passer un petit peu sur les petits points de règle, hein, mais vite fait, parce que c'est vraiment pas le plus important. Alors, le but des demi, oui, même si c'est moche, en théorie c'est possible. La pissette, autorisée aussi, mais avec dignité, va pas te vanter pour ça. Les roulettes, bon, si t'es pas une essoreuse ou un blender, tu peux y aller, mais respecte-toi quand même, tu fais pas 10 tours. La gamelle c'est un point, pas plus. Même si au café ça te faisait économiser une balle, ça c'était la victoire. Dans ton salon ou dans ton garage, ça reste un point. Moi j'aime bien croiser les sports ou les jeux, donc j'ai tenté le ping-foot. Apparemment le baby-foot s'est appelé ping-foot pendant une époque. Bon bah j'ai essayé. Pouf. J'ai inventé le babillard aussi. Pas vraiment de potentiel détecté. Le Babybel aussi. Pas d'avenir non plus. Le babycyclette, sportif. Inutile, mais pour le cardio, pas mal. Et enfin le Barbie-foot, mais ça apparemment ça a déjà été conceptualisé. C'est une grosse DA, gros budget, immense flemme.
Bon, rien de tout ça ne marche vraiment, hein, mais comme je disais, j'aime bien les croiser, les disciplines. On verra, un jour j'en ferai peut-être une vidéo. Le baby-foot, c'est un jeu de contact. Pas que physique. Humain aussi. Humain surtout. On s'engueule gentiment, on se lance des regards, on se teste. C'est une pièce de théâtre sur quelques mètres carrés, avec pour seul spectateur ceux qui attendent de prendre la gagne. Puis bon, il y a une Coupe du Monde de baby-foot aussi. Des pros, des routines, des gestes sûrs, incroyables à voir, ça va à une vitesse. Moi, c'est différent, hein. Moi, je joue comme on ouvre un vieux livre qu'on connaît par cœur, pour lire une histoire que je connais déjà, pour revivre ces pages qui sentent le grenier. Chaque poignée a vu des mains passer, petites, grandes, sèches ou moites, des victoires, des colères, des complicités, et pourtant ça tient. Le bois travaille, mais il ne rompt pas. Comme nous, enfin, ça dépend. Ce vieux baby, il a tout vu. Il ne parle toujours pas, mais il sait, il se souvient pour moi, il garde tout, il m'aide à me rappeler l'essentiel. Je ne joue pas au baby-foot, je joue avec les autres. Je joue plus pour le moment intense de concentration passé le dos voûté sur le baby que pour vraiment gagner. C'est comme ça que je considère le jeu en général, comme un moyen d'être avec l'autre. Le baby-foot, c'est une horloge sans aiguille, un petit théâtre de bois où les acteurs sont vissés à leur rôle, mais ils jouent encore. C'est une boîte noire du quotidien, un sablier horizontal, un hôtel païen pour la fraternité improvisée. On y marque des points et parfois on y dépose des silences. Il est toujours là, même quand plus personne ne joue. D'ailleurs, en parlant de jouer, c'est à toi là.